par la catégorie féminine, Gabrielle contre Natalia. Pour vous expliquer, attendez que je reprenne, on vient de m'appeler, moi j'étais partie pour reprendre à 13h30. Bon, il est 13h20, moi je suis pas dans les temps, hein, vous voyez. Donc le temps que mon cerveau se mette en marche, je vais vous expliquer rapidement tout ce qui est règles, tout ça. Donc déjà, le nom de la catégorie, épée longue. Alors oui, vous allez voir que par rapport aux catégories précédentes, il y a une différence. En effet, l'épée, tenue par les combattantes actuellement en lice que vous voyez, donc checkée par nos arbitres pour vérifier que tout est ok au niveau du casque et de l'équipement, ont en main une épée donc qu'on appelle épée longue ou épée à deux mains. La lame est plus longue que l'épée à une main bien entendu, et la garde aussi qui permet de maintenir cette arme justement comme son nom l'indique. Attention messieurs dames, à deux mains, merci, il n'y a personne qui suit, bon voilà. Donc du coup cette épée à deux mains, vous avez donc qu'une seule arme contrairement à la catégorie qu'on a vue ce matin. On avait d'un côté ce matin le bocle, de l'autre côté l'épée à une main. Là les combattants n'ont donc qu'une arme en main qui va leur servir à la fois à l'attaque et à la défense. Donc c'est avec cette même arme qu'ils vont donner les coups frappés, donc comptabiliser les points, mais également parer les coups. Voilà pour l'énoncé de ce type d'arme que vous voyez actuellement. D'ailleurs, je vais peut-être vous passer en lice 1 puisque j'ai l'impression que ça commence le combat en lice 1. Allons-y, transition caméra. Voilà. Donc en lice 1, vous avez Gilles Leroux, donc alias Brin, vous m'entendrez l'appeler Brin, ce sera plus simple, face à Dany. Le but, exactement la même chose que sur les autres combats. Le but est en 2 rounds de 1 minute, séparés par 30 secondes de pause, de mettre le plus de points possible. Les points qui comptent. Bon, les gars, ils sont... Ah, voilà. J'allais dire les hommes sont moins dynamiques que les femmes, on va repasser chez les femmes, mais on va repasser chez les femmes parce qu'elles sont plus dynamiques, hein, on va pas se mentir. Elles ont peut-être moins mangé à la cantine ce midi. Donc, le but est de mettre le plus de touches possible dans l'armure. Tête, torse rapporte 2 points. Bras, jambes, mains, parce que les mains comptent, rapportent 1 point. Attention, petite particularité, vu qu'on a vu qu'on avait l'épée que l'on tenait à 2 mains, il est possible de frapper avec l'épée en la tenant à une main. Sauf que si vous tenez l'épée à une main, les coups que vous mettez à la tête et au torse ne rapporteront plus 2 points, mais un seul point. Il faut absolument avoir les 2 mains sur l'épée, donc sur la poignée de l'épée, pour pouvoir avoir 2 points quand on frappe la tête et le torse. Si on n'a qu'une seule main sur la poignée de l'épée, on rapporte 1 point, quelle que soit la partie du corps que l'on touche. Généralement, il est quand même vu que le poids de l'épée à 2 mains est un peu plus conséquent. On est aux alentours d'1,5 kg, 1,8 kg pour ces épées un tout petit peu plus lourdes que les épées à une main de tout à l'heure. Il est quand même conseillé pour des raisons tactiques, autant pour parer que pour attaquer, de garder les 2 mains sur l'arme. C'est pour ça que vous verrez la plupart du temps les combattants qui vont garder les 2 mains sur l'arme et très peu la lâcher, sauf en de brèves occasions, par exemple pour aller ratisser les jambes en tenant l'épée à une seule main. Mais le risque, c'est de ne pas pouvoir la ramener et donc de perdre des points alors que l'autre vous asthmate à la tête, par exemple, en comptabilisant les 2 points. Dans les coups interdits, comme tout à l'heure, en fait, on n'a pas le droit à l'estoc, on n'a pas le droit de taper les pieds, l'arrière des genoux, la nuque, et on n'a pas le droit non plus à l'entrejambe. Avec ce type d'arme, il y a une tendance où on aurait justement cette tendance à vouloir taper avec la garde ou le pommeau de l'épée, vous voyez, à donner un coup au niveau des mains avec la partie ronde sous les mains de l'épée, donc le pommeau. C'est interdit également. C'est vraiment seuls les coups de lame dans la tête de la personne qui comptent. Petite chose également, comme pour les autres disciplines, mais qui n'a pas vraiment été utilisée, là ce sera sûrement plus utilisé. On peut pousser le combattant adverse avec l'épaule ou avec les mains en prenant appui. On peut le pousser légèrement. On n'a pas le droit de le frapper, mais on a le droit de pousser. Ça permet en fait de faire perdre l'équilibre au combattant adverse, de reprendre de la distance et de pouvoir taper en même temps. Alors je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit, puisque les 2 combats en même temps à l'épée à 2 mains, c'est très très bruyant l'acier qui se tape.
sachant que les coups que vous entendez, la résonance de l'acier que vous entendez, eh bien, c'est souvent les épées qui tombent dans les épées. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'épée à deux mains, on fait autant de l'attaque que de la parade avec. Donc les coups, s'ils ne tombent pas dans l'armure, ils tombent dans l'épée. Et du coup, alors attendez, hop, qu'on suive. Natalia, donc, qui gagne contre Gabriel ce premier match. Tandis que chez les hommes, c'est Dany qui gagne contre Brine, donc Gilles Leroux. Là, on va voir selon les combattantes, ceux qui sont un peu plus punchy, sur quelle liste je vous mets. Sachant que nous avons bien entendu deux listes, je vous les passe rapidement, une liste octogonale, une liste carrée. Là, sur la liste carrée, nous sommes en liste 2, la liste octogonale, nous sommes en liste 1. J'ai l'impression qu'en liste 1, il se passe des choses. Donc, transition liste 1. Donc, combat qui opposera Frédéric Pommier à Tom Tillier, donc Frédéric à Tom. On va faire avec les prénoms parce que de toute façon, les noms de famille, c'est trop long et personne ne les retiendra. Vous en conviendrez. Donc la tactique complètement différente pour nos combattants. Tactique complètement différente pour nos combattants. Comme je disais tout à l'heure, l'arme sert à la fois à attaquer et à parer. Le but reste le même qu'à l'épée bouclier ou qu'à l'épée bocle ou qu'à l'arme d'ast. 2 rounds gagnants en mettant le plus de coups possible. Donc là, ça ressemble plus à l'épée bouclier pour le coup. On met le plus de coups possible dans les 2 minutes de round imparti. 2 rounds de 1 minute séparés par 30 secondes de pause. Sachant que les seuls coups qui comptent sont ceux donnés avec le tranchant de l'arme. Si l'arme arrive sur le plat, ça ne compte pas. Il faut que l'arme arrive dans les parties d'armure qui comptent. Tête, torse, 2 points. Bras, mains, jambes, 1 point. Les pieds, bien sûr, sont interdits et ne comptent pas, rapportent même des pénalités si on tape dedans. Vous n'avez pas le droit non plus à l'estoc, c'est-à-dire arriver avec la pointe de l'épée. Pour des raisons de sécurité évidentes et pour éviter tout décès prématuré de nos combattants, on aimerait qu'ils fassent un peu plus qu'une compétition, voire un peu plus qu'un combat. Ah bah attendez, on switchons en liste 2. Transition avec notre Bobby national. Donc Rémi Feuton alias Bob, ne demandez pas pourquoi ce surnom, face à Valentin. Donc Rémi Feuton qui a l'habitude généralement d'être sur les podiums de l'épée à deux mains, puisque c'est une de ses armes de prédilection à monsieur Rémi. Toujours pareil comme pour ce matin et pour le reste de cette compétition sur votre stream. Les combattants sont reconnaissables à la couleur de ceinture qu'ils portent, qui est reprise dans la couleur de fond de leur nom juste en bas. Nom à côté duquel figure le logo ou blason, si on utilise le terme médiéval, de leur club. Liste des clubs de Béour que vous pouvez retrouver bien entendu sur le site internet de la Fédération Française de Béour, combatmédiéval.com. Je vous invite à aller y faire un tour pour vous renseigner sur ce sport, que ce soit un sport, donc là comme ici en duel, qui existe également en groupe. N'hésitez pas à aller voir, aller sur YouTube, regarder des vidéos. N'hésitez pas à vous renseigner et si ça vous intéresse, à essayer de trouver un club près de chez vous, chez qui vous renseigner pour vous entraîner et découvrir ce sport. Alors on va switcher sur la liste 1 en attendant, parce qu'en liste 2 nous sommes en pause. Ah bah nous sommes maintenant en pause en liste 1 également. Alors hop, nous allons bientôt re-switcher en liste 2. Selon de comment, parce qu'il n'y a que 30 secondes entre 2 rounds, donc ça va très très vite. Voyons voir, en liste 2, on reprend. Donc hop, je vous transfère en liste 2. Transition liste 2. Donc deuxième round pour Rémi et Valentin. Ouh. Oh là. Alors là, vous voyez, petite technique typique de l'épée à deux mains. Vous avez le moulinet tête. C'est-à-dire que vous allez taper d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, comme ce que fait Rémi actuellement sur Valentin. D'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Le mieux, c'est dans la tête, hein, ça rapporte 2 points. Tête-torse 2 points, hein, je rappelle.
ou le petit moulinet. Et vous allez voir et vous allez reconnaître Rémi à ça. Il a tendance à faire des parades. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Il a tendance, donc la parade, c'est bloquer l'arme adverse, à faire là comme ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire en une espèce de parade inversée au-dessus de sa tête où il est à moitié tordu, c'est sa spécialité. Ça, il adore ça. Tout simplement parce que cette parade, appuyée par l'arme de l'autre, lui permet de prendre, avec l'effet de levier, de l'élan pour remettre la lame pleine balle dans la face de la personne qui est justement de l'adversaire pour rapporter 2 points. Le fait que la lame parte pleine balle va créer aussi un effet de choc dans le casque. Quand je dis effet de choc, les mecs ils sont protégés. Hein. C'est un casque métallique sous lequel vous avez un rembourrage qu'on appelle un gambisonnage ou un gamboisage. Mais le fait d'avoir quand même quelque chose qui est un peu fort peut créer un acouphène, voire un petit déséquilibre, même une petite surprise de la personne en face. Et donc du coup, la puissance de coup peut le déstabiliser l'ennemi, l'adversaire en face, et on va pouvoir l'asmater un peu plus. Donc victoire à Rémi. Alors je vais voir parce que je pense que je peux vous passer en lice 1. En attendant, je crois que le combat en lice 1 va reprendre plutôt qu'en lice 2. Donc allons voir. Combat qui opposera donc Quentin Mouti à Alexis Sabaté, donc Quentin contre Alexis. Peut-être que finalement, en liste 2, il y a préparation d'équipement apparemment de l'autre côté. Bon, sur nos 2 listes, ça n'avance pas. Il y a des vérifications matérielles, vérifications arbitres, etc. Du coup, on est en petite pause. Qui a gagné le match précédent en lice 1? Très bonne question. Je vais vous dire ça. On va vérifier ça. Qui était avant? Je n'ai pas vu. Mais après, rien ne vous empêche de remonter en arrière sur le stream. Je ne me rappelle plus qui était en liste 1. Est-ce que j'ai mon tableau de marque? Tac, tac, cool. Et non. Et oui, mais non. Alors. On reste là. Voyons voir, on va changer. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Épée longue homme. Les scores. On peut pas voir sur le tableau, c'est pas pratique. Je vais essayer de vous dire autrement. Bon, ça n'avance
pas du côté des listes. Ah, peut-être que... Ouais, si, quand même. On a les 2 combattants en lice, on va y arriver. Voilà. Là. Donc, nous avions... Je suis en train de chercher. Donc, c'est pas Frédéric Tom, c'était peut-être Gilles Ali. Gilles Ali Dany, donc c'est Dany qui a gagné. Tom, il était contre Stéphane Brunswick, donc c'est Stéphane Brunswick qui avait gagné. Et voilà. Donc on avait Stéphane contre Tom, c'est Stéphane qui avait gagné. En lice, c'était en lice 1, je pense. Ouais, ça commence autant en lice 1 qu'en lice 2, donc on est bon. Tom Tillier contre Frédéric Pommier, ils n'ont pas encore combattu. Donc Tom a combattu contre Stéphane apparemment. Et donc c'est Stéphane qui avait gagné. C'est ça. C'est bien Stéphane contre Tom, juste en lice 1, juste avant le combat actuel. Et c'est Stéphane qui a gagné. Confirmation, j'ai mis à jour le tableau, on est OK. Là, actuellement, donc, Quentin contre Alexis, premier round d'1 minute. Voilà. Et fin du premier round. On est pareil, on est en pause en lice 2. On va peut-être aller justement faire un petit tour en lice 2 pour voir le deuxième round. Donc là, Frédéric, on le retrouve là, pour le coup, contre Emmanuel D'Angelo. Oui, non, de toute façon, il n'y aura pas plusieurs Emmanuel, puisque Emmanuel Legrand ne fait pas d'épée à 2 mains cet après-midi. Donc c'est bon, on n'aura que cet Emmanuel-là. Ça fait du joli bruit. Attendez, on va avoir un écho. Là, je vais couper le son d'une des caméras. Voilà. Donc, je rappelle que les coups qui comptent sont seulement les coups qui sont donnés tête, torse, 2 points. Bras, jambes, mains comptent 1 point. Les pieds sont interdits. On n'a pas le droit de taper des stocks. On n'a pas le droit de mettre de coups de poing, de coups de pied, etc., ni d'amener au sol. On n'a pas le droit d'agripper l'adversaire ni l'arme de son adversaire. On peut le pousser par contre, on le verra peut-être justement durant ces combats. On peut le pousser, le bloquer, voilà, comme ce que va faire... Ah, on n'a pas eu le temps de le voir. Comme ce que voulait faire Frédéric, bloquer Emmanuel le long de la rambarde, donc du côté de la lisse, et le pousser avec son épaule pour pouvoir taper dans les jambes et accumuler le plus de points possible. Donc là, nous sommes sur les phases de poule. Hop, est-ce que j'ai ça à vous montrer le temps de cette pause? Oui. Nous sommes sur les phases de poule de l'épée longue. Donc, hommes, vous voyez, nous avons 4 poules. Donc, on commence à peine les premiers combats. Et donc, c'est ce qu'on voyait ici. Avec, donc, je disais en poule B, Stéphane contre Tom, donc, où Stéphane a remporté son combat. Pareil pour les femmes, voyons voir combien nous avons de poules. Transition caméra. Donc vous voyez, on a une poule pour les femmes. Victoire de Quentin Mouty dans la liste 1. On vient de voir là. Du coup, on va retourner dans la liste 2 pour aller voir qui a gagné de nos 2 combattants. Donc en effet, il n'y aura que 2 rounds. Victoire Frédéric Pommier.
Bien, 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 bien. Du coup, si c'est en décalé, nous allons donc avoir, boum, une transition caméra une, et c'est parti. Voilà. Donc là, comme tout le long de la compétition, vous voyez les arbitres qui sont en train de vérifier les armures, l'intégrité des armures des combattants. Ils commencent par le casque, vérifier que la jugulaire, c'est-à-dire la sangle qui passe au niveau du cou du combattant, est bien attachée. Il vérifie aussi que la protection obligatoire de nuque est bien présente, donc une protection métallique ou plastique ou autre. Généralement, je crois que c'est une protection métallique obligatoire, qui protège les cervicales pour éviter tout incident, même si c'est une zone qui est interdite, on ne sait jamais. Il vérifie aussi que toutes les pièces d'armure sont bien attachées, que les armes ont bien été checkées. Très très important. Toutes les armes que vous voyez entrer en lice, que ce soit les boucliers, les bocles, les épées ou les armes d'ast pour Iyasa, ont été checkées avant les combats et donc ont un petit sticker qui disent qu'elles sont du poids réglementaire, de la taille réglementaire et que leur état est réglementaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits barbillons de fer, que la garde tient bien, que le pommeau ne se détache pas, que la poignée est en bon état. Tout ça pour garantir la sécurité et les bons déroulés des combats. Et fin du premier round en lice 1. Du coup, bif, bouf, paf, nous passons en lice 2. Et là, mesdames et messieurs, j'attire votre attention sur l'arnois complet, donc l'armure complète, ce qu'on appelle un arnois blanc. Donc armure complète de fer toute brillante, de Monsieur PE, Pierre-Emmanuel, avec, donc à votre droite avec la ceinture bleue. Cette superbe armure de tournoi avec son armé, donc son casque attaché au niveau de sa cuirasse pour protéger donc tout le cou et les cervicales. Magnifique, hein, la armure de tournoi. Armure de tournoi normalement de cavalier, puisque quand il se retournera, vous verrez que en haut des jambes, contrairement à notre piou-piou de ce matin, il n'a pas une jupe, mais ce qu'on appelle des tassettes, c'est-à-dire des morceaux de métal qui viennent protéger juste le haut des cuisses et qui laissent la place en arc de cercle pour monter à cheval normalement, donc une armure typiquement de cavalier. Alors on va repasser en lice 1 parce que le combat a repris de ce côté-là aussi entre Olivier et Tobias. En lice 2, nous avons Paul contre Pierre-Emmanuel, c'est ça, hein? Ouais. Bon, là il se donne des coups, c'est moins intéressant. On va repasser là, hop là. Parce que moi j'aime bien l'armure de PE, donc du coup, hop, on repasse là. Et puis de toute façon, le deuxième round en lice 1 est terminé. Je vous donnerai le vainqueur entre Olivier et Tobias de cette liste 1. Et fin du round. Fin du deuxième round opposant Paul à Pierre-Emmanuel. Voilà, là vous voyez bien. Ouh, la jolie armure. Comme elle brille bien. C'est joli. Ah non, il reste 15 secondes. Il y avait eu un arrêt de 13. 13 secondes de combat restant. Je rappelle, un round, c'est 1 minute, 60 secondes. 2 rounds gagnants. Alors vous entendez l'arbitre central souvent hurler. Ah, j'ai pas vu qui a gagné. Ah non, qui de Olivier ou... Ah, faut que j'aille vérifier. Liste 1, qui n'a gagné? Dites-nous. C'est Tobias qui a gagné contre Olivier, du coup, en liste 1. Donc en liste 2 suivront Gilles Leroux et Hubert Lartigue.
On va transitionner une fois qu'on aura le résultat de la liste 2. À moins qu'il mette trop de temps et je vous donnerai le résultat. Bon, allez, je vous donnerai le résultat en show live. Donc la liste 2, je ne sais pas trop. Donc ils sont en train de débattre au niveau des arbitres. Donc je n'ai pas encore trop de résultats. On va voir si au bout de 2 rounds c'est ok. Sinon on ira voir le 3e round quand il commencera. Alors là, contrairement à l'épée box ou à l'épée bouclier, vous n'avez pas du tout les mêmes types de techniques. Là, on le voit bien, hein, il y a l'asmatage, parade, riposte, parade, contre-riposte, etc., etc. Ah, il y a un vainqueur. Victoire, donc, Paul-Antoine contre Pierre-Emmanuel. C'est Paul qui a gagné en liste 2. Donc on voit bien qu'il y a une autre technique tout simplement parce que, comme je vous expliquais, il n'y a pas de bouclier pour parer, pour bloquer l'arme. Il faut bloquer l'arme et utiliser cette même arme pour frapper. On utilise donc des termes dans ces cas-là d'escrime moderne. On fait ce qu'on appelle une attaque. Si elle est parée, c'est une parade. Riposte, c'est-à-dire qu'on refait une attaque. Les parades et les ripostes vont s'enchaîner généralement sur ce type de combat, puisque comme je vous dis, c'est l'arme qui sert de défense et d'attaque. Donc là on est en pause en liste 1, ce qui nous permet de transitionner en liste 2. Liste 2, donc combat féminin opposant Mélodie à Gabriel. Donc Mélodie avec la ceinture rouge, Gabriel avec la ceinture bleue. Si on va voir, je vais vous montrer une petite technique. Ah, on les voit plus. Vous voyez, là, je transfère les noms. Gilles Leroux a frappé Hubert juste avec une main dans la tête, avec une main sur la poignée de son épée dans la tête. Ça ne rapporte qu'un seul point, même si c'est la tête, tout simplement parce qu'il tenait son épée à une main. Il aurait tenu son épée à 2 mains, ça lui aurait rapporté 2 points. Voilà, c'est le côté, voilà, hop. Bon, c'est une pause des 2 côtés. On est sur une pause des 2 côtés, donc pour l'instant, on va rester un peu sur la liste 1, le temps de laisser nos... Donc je rappelle, chaque round dure 60 secondes, 1 minute. Il y a 30 secondes de pause entre chaque round. Donc au moment des 30 secondes, les arbitres se concertent généralement. Donc c'est en liste 2 que nous allons reprendre en premier. Du coup, je vous transfère avec Mélodie et Gabriel sur la liste 2. Alors là, ce qui est dur, c'est de réussir à prendre les parades sans se faire taper dans les avant-bras. Vous remarquerez que souvent, quand les parades sont faites avec les avant-bras trop à l'avant et non pas avec l'arme, l'adversaire va avoir tendance à aller chercher les avant-bras pour marquer des points. Là, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois donc, sur notre combat féminin. Là, par exemple, les coups qui tombent dans l'épée ne comptent pas, bien entendu. Hein. Il faut vraiment que la lame, le tranchant de la lame adverse touche l'armure et non pas l'épée. Si ça touche l'épée, c'est dit que c'est paré. Donc du coup, aucun point.
Du coup, là, c'est fini. Nous, on va se rendre en lice 1 rapidement pour voir le résultat. Allez, bougez pas. Pif. Alors là, il y a un rappel des règles, vous l'entendez peut-être pas, mais pas de coup de tête, pas de coup de poing, pas de coup de pommeau est rappelé par l'arbitre central, puisque apparemment il y a eu, au moment des corps à corps des deux combattants, des possibles coups de tête, coups de pommeau qui sont partis par inadvertance. Donc du coup, l'arbitre central est actuellement en train de rappeler ces règles aux combattants. Moi je vois qu'en liste 2, il y a un plus qui se prépare. On va pouvoir la voir tout à l'heure. J'attends le résultat du combat entre Mélodie et Gabriel pour vous l'annoncer. Parce que là, les arbitres sont encore en train de débattre en liste 2. Donc il n'y a bien pas de troisième round sur ce combat entre Mélodie et Gabriel. Victoire donc pour Mélodie en liste 2. Et en liste 1, du coup, l'arbitre va l'annoncer directement. Victoire donc Gilles Leroux. Et nous allons transitionner pour mon bon plaisir en liste 2 pour vous montrer, ceux qui ne l'ont pas vu ce matin et hier, notre piou-piou de compétition. J'ai nommé Fabien Doyonna avec sa superbe armure de piéton complètement en armure de plate, donc un harnois blanc complet. Donc ce magnifique casque dit en bec de passereau, tout simplement parce que vous aurez reconnu à la forme que ça ressemble à un bec d'oiseau. Donc il a le nom, très joli nom de bec de passereau. Il a également un coltin, donc ce qui protège le cou, et une jupette d'écaille. C'est joli. Mais c'est complètement typique par exemple d'une armure de piéton, puisque quand vous êtes à pied, vous verrez que les cuisses à l'arrière ne couvrent pas complètement. Et donc vous avez des faiblesses au niveau des fesses et de l'entrejambe. Et donc les piétons, même en période de guerre, pour éviter les coups à ces endroits-là, pouvaient porter des petites jupettes d'écaille comme ce que vous voyez actuellement. C'est des choses que l'on retrouve dans les enluminures, les bas-reliefs, etc. Le casque, c'est une pièce de musée que vous pouvez retrouver par exemple dans l'ensemble qui est exposé au Metropolitan Museum de New York. Vous avez une armure de ce type-ci également, donc des alentours de 1400. Là, il y a eu un arrêt. Vérifier qu'il n'y a pas de défaut de pouce. Elle a eu un doute, l'arbitre. Donc, en cas de doute de sécurité, elle arrête le combat avant de le relancer. Là, c'est bon. Du coup, le gantelet est safe, semble-t-il. Je rappelle qu'un round dure 60 secondes, qu'il faut mettre le plus de touches possible pendant ce round. Tête, torse rapporte 2 points, bras, jambes, mains, 1 point. Les pieds sont interdits, les stocks est interdit. Et le combat se remporte en 2 rounds gagnants. Donc soit un combattant gagne les 2 premiers rounds, soit au bout de 2 rounds, chaque combattant en a gagné 1 et donc on est obligé de faire un 3e round de 30 secondes supplémentaires si jamais il y a besoin de départager ces combattants. On va passer en liste 1. Rapido. Pas de transitionnage. Ah bah mince, c'est fini. Oh, dommage. Le premier round est fini, donc que posaient Dany et Alexis Sabaté. Du coup, ils sont en pause de 30 secondes. Est-ce que j'ai... Oh, okay. Ce qui fait que la liste 2 va sûrement reprendre avant, nous allons voir. Est-ce que l'arbitre reprend? Oui. Et nous revoici en liste 2. Où Maxime affronte Fabien. Fabien reconnaissable à son armure. Maxime reconnaissable à son tabard, des faucons noirs. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques, le tabard c'est la veste de tissu que les combattants mettent au-dessus de leur armure pour la protéger. Et en temps de guerre, ces tabards armoriés, donc au blason du seigneur pour qui les combattants combattaient, permettaient de se reconnaître sur le champ de bataille. C'est des choses qui ont été mises en place avec le développement des croisades
Tout simplement parce que beaucoup de nobles sont partis dans Terre Sainte pour justement libérer la Terre Sainte. Et pour reconnaître sous quelle bannière et quel noble combattait, eh ben, on utilisait justement des couleurs et des héraldiques. Et c'est comme ça que s'est développé également l'héraldique, c'est-à-dire la science des blasons et les images héraldiques pour pouvoir reconnaître tel ou tel seigneur et telle ou telle maison. Et bim. Oh, ça a fait un joli gling sur le casque là de Maxime. Hein. C'est une fin de combat en lice 1 entre Dany et Alexis. Et c'est une fin de combat en lice 2. Là, il y a eu un coup qui a été donné après le halt. L'arbitre central a mentionné aux arbitres compteurs autour de la liste de ne pas compter ce coup qui a été dit après son halt. En effet, c'est son halt qui donne la fin du combat. Les combattants ne s'arrêtent pas forcément à ce halt, soit parce qu'ils ne l'ont pas entendu, soit parce qu'ils sont pris dans leur élan. Et du coup, les coups qui sont donnés après ne comptent pas, bien entendu. Sachant que c'est pour ça que notre arbitre central a un petit drapeau pour se faire voir, à défaut de se faire entendre des combattants. Puisque je rappelle que les combattants, en plus de leur casque, en dessous, vous avez une espèce de cale, enfin une espèce de cagoule rembourrée qu'on appelle un calgan boisé, ou un calgan bisonné. Et certains peuvent mettre des bouchons d'oreilles pour éviter d'avoir de l'acouphène avec les coups. Donc en effet, il y a des fois, ils peuvent ne pas entendre l'arbitre. Victoire de Dany en lice 1 contre Alexis. Tandis qu'en lice 2, les arbitres sont en train de délibérer, donc savoir au point, sachant que la victoire du combat se fait au cumul de points des 2 rounds. C'est pas un round remporté, pardon, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être confondu. En effet, c'est pas un round remporté comme l'épée bocle tout à l'heure, c'est le cumul de points des 2 rounds. Si au cumul de points il y a une égalité, il y a un troisième round de 30 secondes. J'ai l'impression qu'un combat se prépare, bien entendu, en lice 1 entre Tom et Tobias, du coup, les Double T. Je vais voir s'il y a l'annonce du vainqueur et si le combat commence en lice 1. Sinon, on fera l'annonce du vainqueur micro et le début du combat de la lice 1 en visuel. Eh bien, nous allons faire le début du combat de la liste 1 en visuel et je vous annoncerai le vainqueur de la liste 2 au micro. Et donc, c'est Maxime qui gagne son combat contre le Piu Piu, donc contre Fabien, dans la liste 2. Bravo Maxime. Et donc le combat des Double T commence en lice 1. Tom avec la ceinture rouge et le tabard noir. Et Tobias avec la ceinture bleue et le tabard rouge. Attention, il faut suivre, hein, très technique. Généralement, ils sont du bon côté de la liste quand le combat commence, au niveau du dessus de leur nom que vous avez sur votre écran. En liste 2, je vois qu'il y a Pierre-Emmanuel, donc l'armure, le grand arnois blanc que l'on a vu tout à l'heure, armure de tournoi. Et Emmanuel D'Angelo également. En liste 2, on va switcher à la fin de ce combat de la liste 1. Voilà. Petit switch, oui bien sûr. En liste 2, transition liste 2. Tada. Donc vous reconnaissez bien entendu Pierre-Emmanuel PE avec son armure de plate complète. Son casque, donc son armée
de tournoi et ses petites tassettes de cavalier qui fait face à Emmanuel D'Angelo avec son tabard vert à dragon d'or. Je rappelle que les points comptabilisés sont ceux qui sont donnés avec le tranchant de l'arme dans la tête, le torse qui rapporte 2 points, jambes, bras, mains qui rapportent 1 point. Les pieds sont interdits et les stocks est interdite. Alors vous me direz, pourquoi les stocks c'est interdit? Eh bien tout simplement les stocks c'est ce qu'on utilise en combat au moment donc, des combats de guerre pour blesser ou tuer son adversaire. En effet, vous pouvez remarquer que là, nous n'avons pas de combattants qui sont blessés par les coups d'épée qui sont donnés, sauf si c'est donné en dehors de l'armure, mais on n'a pas encore eu le cas, et on touche du bois, que ce ne sera pas le cas, bien entendu. Le bois de la lisse, on peut y aller. Et du coup, là, les coups donnés avec le tranchant de l'épée, même si elles sont bluntées, n'ont pas d'efficacité sur une plaque d'armure, une plaque d'acier. Au mieux, ça peut légèrement la cabosser. Fin du deuxième round pour Tom et Tobias. Donc ça peut totalement légèrement la cabosser. Si on veut toucher la personne qui est à l'intérieur, on va plutôt venir en estoc. Pour venir en estoc avec une arme aussi longue que celle que vous voyez là, donc il faut que le bout soit aiguisé et la lame soit pointue, chose qui n'est pas là aujourd'hui, hein. Nous c'est des bluntés. Et donc on va venir la prendre ce qu'on appelle en demi-épée, avec une main sur la garde et une autre main au milieu de la lame. Généralement sur les armes de demi-épée comme ça, vous aviez une partie non aiguisée pour pouvoir prendre la lame à une main. Et avec ça, on allait chercher en estoc, donc avec la pointe, les défauts d'armure. Donc les mêmes défauts que je vous expliquais tout à l'heure. Là, c'est Tobias qui va remporter ce combat contre Tom. Bravo. Et du coup, on allait chercher les défauts d'armure. Les défauts d'armure qui sont, bien entendu, les ouvertures au niveau des yeux, sous le cou, l'intérieur des mains, le dessous des bras, l'aine, donc l'entrejambe, l'arrière des genoux. Toutes les zones qui sont au final interdites dans notre compétition sportive pour des raisons de sécurité. Sachant qu'on essayait principalement plutôt de blesser l'adversaire en armure face à soi, plutôt que de le tuer. Alors, attendez, on est voilà, sur la liste 2, vient de se finir le combat entre PE et Emmanuel D'Angelo. On était au deuxième round du coup, hein. Et là, du coup, l'avantage donc de l'armure de PE que vous avez actuellement à l'écran à gauche, c'est que là, il n'y a pas d'interstice au niveau du cou pour pouvoir passer l'épée. Pareil, au niveau du visage, vous avez que des petits trous. Donc, pas possibilité de passer une épée pour blesser. Donc, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus protecteur, mais aussi beaucoup plus tardif, sur notre période médiévale, puisqu'on est sur du 15e siècle, hein, vraiment le dernier siècle de la période. Hubert contre Quentin en lice 1. Je vais vous dire qui gagne en lice 2 quand j'aurai le résultat entre Pierre-Emmanuel et Emmanuel D'Angelo. Donc PE et Emmanuel. Il y a bien un vainqueur au bout des 2 rounds entre Pierre-Emmanuel et Emmanuel. Vainqueur Emmanuel D'Angelo sur la liste 2. Je vous mettrai bien entendu le résultat des poules quand on aura bien avancé celle-ci. Et fin du deuxième round. Sur la liste 2 sont en train de se préparer les combattantes Julie contre Natalia. Je pense que leur combat va bientôt commencer, donc nous allons switcher et nous aurons le résultat micro pour la liste 1. Ou pas, parce que je crois que j'ai l'impression qu'il y a un 3e round sur la liste 1.
Ou on est peut-être déjà au deuxième? On est peut-être seulement qu'au deuxième. Du coup, en lice 1, nous avons fini le combat entre Quentin et Hubert. Victoire Quentin sur la lice 1, tandis qu'en lice 2, nous sommes en pause interround. Et bam, une petite réparation inopinée de la lice en lice 2. Alors du coup, le combat entre Gilles et Alexis va pouvoir commencer en lice 1, tandis que se prépare le combat de Paul-Antoine contre Frédéric Pommier en lice 2. Je vais vous mettre quoi? Parce que Frédéric a quand même un petit niveau aussi en lice 2. On va faire un round, je pense. On va transitionner sur la lice 1 pour pouvoir voir le premier round du combat de Gilles contre Alexis. Et on ira ensuite en lice 2 pour voir le deuxième round, je pense, de Paul contre Frédéric. Oui, le Alexis y est, 111 est bien actuellement à l'écran en lice 1. Donc Alexis que vous avez avec le tabard noir et la ceinture bleue qui s'oppose à Brine, donc Gilles, avec la ceinture rouge. Là, on a le droit de rentrer un peu plus au contact sur les paires de main, au contact avec l'adversaire et de le pousser. Donc souvent, les combattants vont utiliser le fait de pousser avec l'épaule et de le bloquer dans la lice pour pouvoir marquer des points. On va le voir, je pense, sur le second round. On va aller voir, du coup, sur la liste 2, le second round de Frédéric et de Paul. Je rappelle qu'entre deux rounds, il y a 30 secondes de pause, donc c'est assez peu finalement pour permettre aux combattants de respirer. Le vainqueur du combat, c'est celui qui aura cumulé le plus de points sur les 2 rounds d'1 minute que dure le combat. Et donc ça repart donc dans les 2 lices. Actuellement sur votre écran, pour le stream, le combat entre Paul et Frédéric.
Ah, Paul, oui, la parade, hein. Il y a eu le petit coup dans la tête. C'est 2 points. Hein. Je rappelle qu'il est possible de frapper simplement avec une seule main sur la poignée de l'arme. C'est juste que si on frappe la tête et le torse, au lieu de rapporter 2 points, ça ne rapportera qu'un point. Mais il n'est pas interdit de frapper avec une seule main sur l'arme. C'est un peu compliqué parce que ramener vers soi ensuite pour revenir en garde l'épée à une main, c'est un peu plus dur puisque l'équilibre et le poids de l'épée, même si c'est pas énorme, hein, on est généralement entre 1,5 kg et 1,8 kg pour ces épées. Ça reste quand même un peu plus difficile qu'une épée à une main qui est prévue pour ça. Et donc c'est pour ça que généralement vous verrez que la plupart des combattants gardent les 2 mains sur la poignée de leur arme pour pouvoir la manier de façon efficiente. Donc on est là sur la fin du 2e round sur les 2 lices. En lice 1, donc Gilles contre Alexis. Et en lice 2, actuellement Paul contre Frédéric. Est-ce qu'il y aura un 3e round pour l'une ou l'autre des lices, voire même pour les deux, hein, on ne sait pas. C'est pour ça que généralement on conseille au bout de 2 rounds aux combattants de ne pas se déséquiper, donc de ne pas enlever leur casque, leurs gants ou de lâcher leurs armes. On ne sait jamais qu'il y a un 3e round, il faut qu'ils soient prêts à repartir tout de suite. Un indice chez vous à l'écran pour savoir si... en lice 1, il ne se passe plus rien, Valentine, hein, donc du coup... En lice 2, donc c'est Paul qui remporte le combat face à Frédéric. Et donc, si vous voulez, on passe en lice 1 pour voir les résultats. Victoire d'Alexis en lice 1. On va passer en lice 2. Donc en lice 2, ce sera Valentin contre Maxime. Et en lice 1, ce sera Stéphane contre Tobias. Donc Valentin et Maxime qui sont du même club, les Faucons Noirs, donc ils vont s'affronter sur cette épreuve d'épée longue, catégorie épée longue. Et en lice 1, donc Stéphane pour la SAEA et Tobias qui nous vient de Belgique, je crois, je sais plus. J'ai pas les infos là-dessus. Mais c'est un combattant étranger du coup sur cette compétition réalisée sous l'égide de Bourse International. Nous avons également donc, des compétiteurs étrangers. Alors là, on a Valentin qui a utilisé une petite tactique d'asthmatage de cuisse sur Maxime. Donc c'est-à-dire qu'il s'est bloqué les bras, enfin les coudes le long du corps et il a commencé à faire des mouvements gauche à droite pour pouvoir mettre le plus de points possible dans les jambes. On va passer en lice 1. Voilà, j'allais dire pour la fin du round et on fera le 2e round dans lice 1 également. Ça dépend des poules. Parce qu'on est poules selon le nombre qui sont dans les poules. Par exemple, la poule A, ils ont 4 combats. La poule B, ils auront 3 combats. Poule C, 3 combats. Et poule D, 3 combats également.
Donc c'est entre 3 et 4 selon les poules. Donc retour du combat en lice 1, opposant Stéphane à Tobias. Tandis que la liste 2, le combat entre Valentin et Maxime a repris. Alors là, vous allez voir aussi, dans cette arme, l'utilisation de cette arme, ça arrive beaucoup que les deux combattants donc, arrivent au corps à corps, comme c'est le cas ici de nos deux combattants, Stéphane et Tobias, et bloquent leurs mains en haut, donc se mettent main contre main pour bloquer les coups de l'adversaire. Et dans ces cas-là, il faut faire une rotation de l'arme pour pouvoir débloquer et pouvoir frapper l'adversaire. Ça peut permettre aussi de pousser l'adversaire, le déséquilibrer, reprendre de la distance et pouvoir ensuite allonger les bras pour frapper. Ou tout simplement baisser les coudes d'un coup pour pouvoir ramener la lame de son épée dans la tête de son adversaire. C'est la fin du temps sur les deux listes, liste 1 et liste 2. On est là sur la fin des deux rounds. À voir si en liste 1 ou en liste 2, nous allons avoir un troisième round de 30 secondes au cas où il y aurait une égalité au point cumulé. Alors en lice 1, vainqueur, Tobias. Bravo à lui. Donc suivra le combat entre Quentin et Dany, donc déjà annoncé au bas de votre écran. En liste 2, c'est toujours en débat au niveau des arbitres pour savoir qui de Valentin ou de Maxime a remporté le combat. Je rappelle qu'au bas de vos écrans, donc vous avez le nom des combattants et la couleur de leur ceinture. Vous avez également en dessous leur victoire et défaite. Là, nous avons donc deux combattants en lice, Quentin et Dany, qui ont chacun 2 victoires, 0 défaite sur cette première partie de poule. Victoire donc Valentin sur la liste 2. Et vous avez bien sûr à gauche le logo ou blason de leur club respectif. Donc Quentin pour la SAE à Paris et Dany pour les Faucons Noirs par exemple ici. Et on va commencer du coup le premier round de ce combat. En liste 2 suit un combat, on le verra sur le deuxième round je pense, opposant Julie à Gabriel. Oh là, oh là, oh là, oh là, nos combattants sont en forme. Il faut savoir que Quentin et Dany ont fait les différentes catégories proposées par notre compétition de Dames d'Acier 2024 cette année. Ils ont donc fait hier épée bouclier et arme d'astre. Ils ont également fait l'épée bocle ce matin. Et là, ils en sont à leur quatrième catégorie, donc à savoir l'épée longue. Ils ont enchaîné les combats depuis hier matin et ils ont encore du jus pour se taper dessus avec vaillance. C'est la fin du premier round en liste 1. Nous allons passer en liste 2. Donc vous avez là, donc, avec la ceinture bleue, Gabriel, donc, qui a la brigandine noire, donc, qui est actuellement à droite de votre écran. Et à gauche, avec la ceinture bleue et le tabard blanc et bleu, vous avez donc Julie. Et c'est la fin du premier round pour les filles. Sur les 30 secondes qui restent, nous allons passer rapidement en lice 1
pif, je referai la transition pour la reprise du combat féminin en lice 2 juste après. Ah bah oui, mais en même temps on transitionne, il se passe rien. Oh voilà. Ah. Je vois que ça reprend en lice 2, je vais vous switcher. Hop. On reprend le combat féminin en lice 2. Je rappelle que tout coup donné avec le tranchant de l'arme en dehors de l'armure de la combattante adverse. Donc si on donne des coups dans l'arme adverse, ça ne rapporte pas de points. Il faut vraiment toucher l'armure adverse. Donc tête, torse 2 points, bras, jambes et mains 1 point. Les pieds sont interdits. Dans cette catégorie, donc épée longue, épée à 2 mains, du fait qu'on tienne son arme à 2 mains, bien sûr. Il n'y a pas de bouclier qui permet de faire la parade. On doit donc parer et attaquer avec la même arme. Le même principe que pour l'arme d'Ast que vous avez vu hier soir pour ceux qui étaient avec nous hier soir. Et fin du second round en lice 2. En lice 1, les 2 premiers rounds sont finis entre Quentin et Dany. On va attendre de voir si on a déjà un résultat ou s'il y aura un 3e round en cas d'égalité au point cumulé. Donc en lice 1, victoire pour Dany. Dany qui remporte son combat contre Quentin. Suivra en lice 1 le combat entre Olivier et Tom, sur lequel je switcherai juste après le résultat du combat entre Julie et Gabriel en lice 2. Donc on va voir l'annonce. Victoire Julie contre Gabriel. Et nous switchons en lice 1 pour aller voir le combat qui oppose Olivier à Tom. Tandis qu'en lice 2 se prépare Paul contre Emmanuel. Paul-Antoine contre Emmanuel D'Angelo. Fin du premier round en lice 1. Nous allons aller voir ce qui se passe en lice 2. Donc où Paul affronte Emmanuel D'Angelo. Pour le premier round. Je rappelle, un combat correspond à 2 rounds d'1 minute séparés par 30 secondes de pause. Les points qui comptent sont les points cumulés des 2 rounds pour définir le vainqueur à la fin. 2 points pour une touche tête-torse, 1 point pour les touches bras, mains, jambes.
Les pieds, l'entrejambe, l'arrière des genoux, la nuque sont interdites, tout comme les coups d'estoc, les entrées en lutte, etc. Rien n'empêche par contre de pousser et donc d'entrer au corps à corps, comme c'est le cas ici. Rien n'empêche non plus de taper avec une seule main, comme ce que vient de faire Paul. C'est juste que si le coup avec une seule main arrive dans la tête et le torse, au lieu de rapporter 2 points, ça ne rapporte qu'un seul point. Et que cela handicape un peu le combattant, puisque ne pas avoir les 2 mains sur l'arme permet de moins bien la contrôler, d'une part, et de moins bien la ramener vers soi, ce qui ralentit le geste et va donc on va laisser le temps à l'adversaire de taper justement, que ce soit la tête, le torse ou les jambes. Allons voir la Lissune, où le deuxième round entre Olivier et Tom se poursuit. Et se finit. Donc fin du deuxième round entre Olivier et Tom. Là, au cumul de points, les arbitres vont donc voir qui remporte le combat ou s'il y aura besoin d'un troisième round. En liste 2, pardon. Ils sont toujours en train de, les arbitres sont toujours en train de débattre sur les points. On va donc attendre pour savoir qui de Paul ou d'Emmanuel remporte le combat. Alors, qui de Tom ou d'Olivier remporte ce combat? Victoire Olivier en liste 1, toujours en attente pour la liste 2. En liste 1 sont donc attendus Gilles et Quentin, tous deux issus de la SAEA Paris. Je vous laisse la liste 1 puisqu'en liste 2 il ne se passe rien, nous avons encore un débat au niveau des arbitres. Alors là en liste 1 vous voyez que les arbitres sont en train de checker, comme ce que je disais tout à l'heure, l'intégrité et que tout se passe bien sur les armures. Donc en gros quand un combattant entre en liste, l'arbitre doit checker si la jugulaire est bien attachée, c'est-à-dire la sangle qui retient le casque à la tête est bien attachée pour éviter tout accident et perte de casque. Vérifiez également au niveau de la nuque s'il y a bien la protection réglementaire et obligatoire qui protège le cervical. Vérifiez aussi que toutes les pièces d'armes sont attachées, que l'arme a bien été checkée au début de la compétition, donc au début de cette journée, et donc validée par le corps arbitral en termes de taille, de poids et d'état. Pour des raisons à la fois d'historicité et de sécurité. Donc là, vous pouvez voir d'un côté Brine, donc Gilles Leroux avec la ceinture rouge et en face de lui Quentin Mouty avec la ceinture bleue, tous les deux du même club, la SAEA Paris. En liste 2, il y a toujours du pourparler au niveau de l'arbitrage. Le joli décalé de Quentin. Donc Quentin qui a tourné autour de son adversaire, qui est sorti de la ligne de combat pour pouvoir venir taper sur le côté. En liste 2, on annonce un troisième round. Hop, on va aller voir ça de suite. En liste 2, le troisième round entre Paul et Emmanuel. Pendant la pause du combat entre Gilles et Quentin, Brine et Quentin du coup.
Donc là, vous voyez, Paul a poussé Emmanuel. C'est une technique autorisée. On a le droit de pousser. Tant que ce n'est pas des frappes, on a le droit de pousser l'adversaire pour le déséquilibrer, pour pouvoir avoir l'avantage pour ouvrir la frappe, par exemple. En lice 1, le combat reprend pour le deuxième round. Oh, joli petit coup à la tête de la part de Paul sur Emmanuel. Alors il faut faire attention quand on fait des parades, c'est-à-dire quand on bloque l'arme adverse avec la lame, de bien faire une parade avec la lame et non pas avec les mains, puisque je rappelle que si l'adversaire frappe dans les mains, ça rapporte 1 point. Donc la parade avec les mains, c'est pas à faire si on ne veut pas perdre 2 points. Du coup, hop là, je vous repasse en lice 1 pour voir la fin du combat entre Gilles et Quentin pendant que les arbitres délibèrent sur le 3e round qui a opposé Paul et Emmanuel. Pour voir donc s'il y a des points assez suffisants pour les départager. On a fini le 2e round sur la lice 1 entre Gilles et Quentin. En lice 2, on a un vainqueur, puisque l'arbitre central appelle Paul et Emmanuel au centre. Victoire Paul. En lice 2 se prépare le prochain combat sur lequel je vais switcher tout à l'heure entre Rémi Feuton et Maxime Hubert, donc entre Rémi et Maxime. Et on va regarder le résultat de la lice 1 en live du coup. Faut que j'arrête de dire du coup, j'arrête pas de vous le dire. Victoire Quentin. Prochain combat oppose Hubert à Alexis en lice 1. Les arbitres sont en train de checker l'intégrité des armures en lice 2. Le combat va commencer, on va pouvoir aller voir ce qui s'y passe. Voilà. Les combattants donc se saluent. Vous avez vu qu'ils ont fait un geste avec l'épée, c'est un salut. Il est possible donc de se saluer par politesse au début du combat. C'est pareil, vous allez peut-être voir des combattants avant le début du combat se toucher les lames d'épée. C'est pareil, c'est une sorte de salut avant le début du combat. En lice 1, on a Alexis contre Hubert. Le combat a commencé, je switcherai pour le prochain round, bien sûr. Donc comme à son habitude, là en lice 2, on voit très bien Rémi donc avec la ceinture rouge et le tabard noir et blanc qui enchaîne les coups à la tête. Je rappelle que les coups tête-torse rapportent 2 points, tandis que les coups main, bras, jambes ne rapportent qu'un seul point. Fin de la première minute de combat en lice 2. On va aller voir le premier round qui se déroule actuellement en lice 1 entre Alexis et Hubert. Donc Alexis que vous reconnaissez maintenant à son tabard noir et Hubert que vous reconnaissez à son tabard blanc et bleu. Et fin de la minute également sur la lice 1. On en pose sur les 2 lisses actuellement. Les 2 combats vont reprendre simultanément sur les 2 lisses, donc on va rester pour ce deuxième round avec Alexis et Hubert.
Alors vous entendez peut-être au stream chez vous à la caméra les bruits métalliques. C'est pas parce que vous entendez un bruit métallique que forcément l'épée va tomber dans l'armure. Il faut vraiment que le tranchant de l'épée tombe dans l'armure et non pas dans la parade de l'épée adverse pour que le point compte. Fin des deux rounds sur les deux listes, donc des deux deuxièmes rounds. On va voir si sur l'une ou l'autre des listes, nous avons un round supplémentaire. Sur la liste 2, je ne pense pas. Sur la liste 1, on est en attente de la délibération des arbitres. En effet, en liste 2, il n'y aura pas de deuxième round. Le vainqueur est donc Rémi face à Maxime. Rémi donc, qui est sur sa 3e victoire dans sa poule. Alors, là, l'arbitre central est en train d'expliquer à un des combattants une erreur faite pendant le combat, parce qu'avec l'empressement du combat, on peut réaliser des techniques qui ne sont pas autorisées par les règles. Sachant qu'à partir du moment où ce n'est pas autorisé dans les règles, c'est interdit pour les règles de bourse internationale. Et donc le vainqueur en liste 1, Alexis. Et nous allons passer du coup en liste 2. Hop. Suivons ce qui se passe en liste 2. Combat opposant Natalia à Mélodie. Natalia que vous reconnaissez bien entendu à son tabard jaune et bleu. Et Mélodie à son tabard, elle, blanc et bleu. Tandis qu'en liste 1 se prépare le combat entre Stéphane et Olivier, deux combattants de la SAE à Paris. On les a vus ce matin, mais on peut également les revoir cet après-midi. Vous allez voir différents types d'armures et principalement différents types de casques. Donc on a bien vu les armures tout à l'heure de notre Piu Piu avec son casque à bec d'oiseau, donc bec de passereau, son coltin d'écaille et sa petite jupette avec un torse donc en cuirasse complètement métallique. Vous avez aussi d'autres types de casques ici en lice 2 avec Natalia qui a ce qu'on appelle un casque Wolfrib, donc avec des barreaux qui viennent recouvrir le visage, qui est un tout petit peu moins protecteur qu'un casque plein mais qui permet une meilleure respiration. Et face à elle, donc Mélodie possède un casque qu'on appelle un casque à nasal, c'est-à-dire une plaque de métal qui vient protéger le nez, et le reste de visage est protégé par de la maille sous laquelle se cache une grille d'acier pour éviter que la lame ne passe. Pendant la pause, nous passons donc en lice 1 où Stéphane et Olivier s'affrontent. Et là, hop, d'autres types de casques que vous voyez, donc là des bassinets avec des visières beaucoup plus pleines, où la visibilité et la respiration est réduite, mais où la protection est accrue. Dans tous les cas, toutes les armures que vous voyez doivent être historiquement sourcées. Il y a un comité d'historicité qui est là pour valider les sources historiques des armures, qui doivent donc être sourcées avec toutes les pièces d'armure contenues dans une 50aine d'années environ, et toutes de la même origine géographique.
Les sources, bien sûr, vous avez les enluminures, les bas-reliefs, vous avez les pièces qui restent en musée, même si, par exemple, des pièces d'armure de combat, principalement des armures de guerre, il nous en reste très peu en musée. C'est celles sur lesquelles nous sommes le moins documentés en pièces réelles. On va par contre retrouver beaucoup d'armures de parade ou d'armures de tournoi qui sont conservées pour des raisons de parade, tout simplement, pour afficher sa noblesse et sa richesse. C'est celle qu'on a le plus dans les musées. Et après, donc, vous avez bien entendu les manuscrits ou les bas-reliefs qui sont là pour aider à s'imaginer ce qu'étaient les armures de guerre ou les armures de tournoi. Bien entendu, c'est aussi lié à l'appréciation de l'artiste qui les a réalisées, puisque il y a de temps en temps, les artistes pouvaient mettre en avant des armures un peu imaginaires, du fait donc soit qu'ils ne connaissaient pas comment était réellement faite l'armure, soit qu'ils avaient en tête simplement les images d'armures de tournoi pour représenter des armures de guerre, ce qui était normalement assez différent puisque l'utilisation n'était pas du tout la même. Donc là actuellement en liste, Stéphane contre Olivier. Je ne vous ai pas dit qui de Natalia ou de Mélodie a gagné le combat parce que ça n'a pas encore été dit. Donc tout est bien pour l'instant. Et on est sur la fin du deuxième round dans la liste 1. Donc les arbitres en liste 2 ont fini. Et donc c'est donc Natalia qui remporte le combat en liste 2. Encore une victoire pour Natalia. On est à 2 victoires. Là, Stéphane et Olivier ont chacun une victoire, une défaite. Il y en a un des deux qui va avoir 2 victoires donc maintenant. Lequel des deux? Victoire Olivier. Bravo. Alors qu'en lice 2, je vois, se prépare Fabien Doyona contre Valentin. En lice 1, entre Hubert contre Dany. Les deux sont en cours de préparation. Là, vous voyez en liste 1 les arbitres qui checkent les jugulaires, comme je disais, pour savoir si le casque tient bien à la tête, s'il y a bien la protection au niveau de la nuque, s'il y a bien le petit patch au niveau de l'épée qui dit qu'elle a été validée lors des checks d'armes au début de la compétition ce jour. On va bientôt arriver à la fin des poules, oui. Alors, moi je vais vous mettre ici en liste 2 pour voir Fabien Doyona, donc Piu Piu avec son armure de piéton à écailles contre Valentin. Et on verra le deuxième round sur la liste 1 entre Dany et Hubert juste après. Alors, en termes de poule, on a fini la poule B. On est Fabien Doyona, on est en cours de la poule D encore. Il nous reste encore, je pense, un combat sur la poule C. Et on doit être au dernier combat sur la poule A. Donc il reste quelques combats, mais on arrive bientôt à la fin des poules en effet. Et puisqu'on a fini, on a fini les 2 premiers rounds dans les 2 lices. On va rester un peu en lice 2 avant de switcher en lice 1 pour le début du second round. Sachant qu'il y a 30 secondes de pause entre 2 rounds, très très rapide finalement, autant pour les arbitres que pour les combattants. Les 2 combats vont reprendre en simultané. Et comme je vous l'ai dit, on va switcher en lice 1 pour pouvoir voir le deuxième round qui oppose Dany à Hubert.
ils sont beaucoup plus dynamiques en lice 2. Hein. Ah, quoi que ça y est, ils se réveillent en lice 1. Ah bah non, pas tant que ça. Les gars, il y a 1 minute. Vous avez 1 minute pour marquer le plus de points. Tous les coups donnés dans l'épée adverse, ça ne compte pas, bien sûr. Seuls les coups donnés dans l'armure au niveau de la tête, du torse qui rapporte 2 points. Bras, mains, jambes qui rapportent 1 point. Les pieds sont interdits. Ah. Donc là, par exemple, si les coups sont donnés dans le ventre, c'est 2 points. Si les coups sont donnés dans le haut des cuisses, c'est 1 point. Vu qu'il était tourné par rapport à nous, on n'a pas vu les coups donnés par Dany, mais je suppose que les arbitres les ont bien vus et bien comptabilisés. On a une fin de round, de deuxième round sur les 2 listes, que ce soit la liste 1 ou la liste 2. Donc dans la liste 1, actuellement, Dany contre Hubert. En liste 2, on a Fabien contre Valentin. C'est des combattants qui ont fait plusieurs catégories dans nos compétitions, hein, bien sûr. Victoire Dany en liste 1. En liste 2, les arbitres sont encore en train de faire le point sur les scores. Le point sur les scores, le jeu de mots là. J'adore l'humour. Les 2 premiers combats que vous voyez en haut, donc Rémi contre Olivier et Paul contre Quentin, seront en liste 1. Et Dany contre Valentin et Tobias contre Frédéric sont sûrement en liste 2 pour pouvoir se repérer. Donc bah, pour l'instant, je vais vous mettre en vision. Non, c'est pas ça. Visibilité liste 2. Voici. Merci beaucoup, c'est super bon. Voilà. Ah bah voilà, en plus, ah bah non, c'est pas encore affiché, hein, on est encore... Alors non, ce n'est pas Julie ni Mélodie qui sont actuellement en liste, non, 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 hein. Donc, vous avez d'un côté, attendez que je les reconnaisse, vous avez Dany à votre gauche et Valentin à votre droite. Bon, ça va se changer au fur et à mesure en liste 2. Et je vous switcherai donc en liste 1 pour voir Rémi et Olivier tout à l'heure. Nous sommes sur les quarts de finale, donc les combattants se battent pour savoir lequel des deux ira en demi-finale afin d'accéder ensuite à la finale. Donc ne tenez pas compte de ce qui est marqué en bas. Vous avez avec la ceinture rouge Dany et avec la ceinture bleue Valentin. Et on ira voir ensuite pour le deuxième round le combat entre Olivier et Rémi. Donc nous sommes sur les quarts de finale masculins puisque les femmes avec une seule poule, donc il y a eu un classement directement au point. Et on peut switcher sur la liste 1, transition liste 1, pour voir ce qui s'y passe vu que sur la liste 2, le premier round est terminé. Je rappelle, un combat, pour remporter un combat, il faut il faut combattre 2 rounds et avoir le plus de points cumulés sur ces 2 rounds de 1 minute séparés par 30 secondes de pause. Les points, comment on les gagne? Eh bien, il faut frapper avec le tranchant de l'épée dans le bonhomme. C'est-à-dire que vous frappez avec le tranchant de l'épée dans la tête et le torse pour avoir 2 points, dans les bras, les mains et les jambes pour avoir 1 point, les pieds étant interdits, ainsi que les coups d'estoc. Je pense qu'on va arriver à la fin du round sur la liste 1, voilà, ce qui va nous permettre de voir la continuité du round dans la liste 2. Liste 2 donc qui oppose toujours pas Julie à Mélodie mais Dany à Valentin pour ces quarts de finale. Oh, vous voyez peut-être mieux ici, regardez. Hop. Et nous passons
Nous passons sur la liste 1 pour voir le deuxième round du combat de Rémi et d'Olivier, tandis que le combat de Dany et Valentin est terminé. On va voir qui des deux... Ah non, il y a un troisième round. Oh, mais il y a annonce en liste 2 d'un troisième round apparemment. Bah, nous allons voir ça une fois que le round en liste 1 sera terminé. Je prépare ma transition caméra. Ah, quoique, il y a 30 secondes. On va aller voir rapidement la transition liste 2. Ah bah non. 30 secondes, ça va vite. Hein, mes transitions... Ah non, c'était pas 30 secondes, c'était peut-être la fin du deuxième round. À voir. Bon, en tout cas, le round en lice 1 est terminé. On n'est toujours pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ce n'est toujours pas Julie et Mélodie qui sont en lice 2. C'est une erreur d'affichage. Vous avez à votre gauche Dany, à votre droite Valentin, bien entendu. Voilà. Il y a une petite confusion sur notre affichage de stream. Mais bien sûr un vainqueur. Alors, qui a remporté ce combat? Qui va en demi-finale? La liste 2, qui va en demi-finale? Dany, donc rejoint la demi-finale d'épée longue pour cette Dame d'Acier 2024. On va passer sur la liste 1 pour voir qui est le vainqueur entre Rémi et Olivier, donc qui va aller en demi-finale aux côtés de Dany. Victoire Rémi. Donc Rémi va en demi-finale. Dany va également en demi-finale. Alors, nous allons avoir en lice 1 Paul-Antoine contre Quentin Mouty, savoir lequel des deux va aller également en demi-finale. Et sur la liste 2, nous aurons Tobias contre Frédéric, également savoir lequel des deux ira en demi-finale. Alors, voyons voir. Sur mes cams, moi je vois lequel. On dirait que sur la liste 1, ça se prépare un peu plus vite. Donc je vais vous laisser la liste 1 pour l'instant pour commencer les combats avec Paul et Quentin. Oui, Arcurius. Dany va en demi-finale. Donc il a gagné son combat. Et il avance jusqu'à la demi-finale. Donc là, vous voyez que Paul est content de combattre Quentin apparemment puisqu'il sautille pour aller lui faire un câlin. Ce qui nous permet de vous montrer également que bouger en armure, ce n'est pas compliqué. Même si vous avez un poids de 20 à 30 kg selon le type d'armure, vous avez quand même quelque chose qui est fait pour être mobile. Que ce soit pour nos armures de sport aujourd'hui qui sont des reconstitutions et non pas des pièces historiques, je tiens à le préciser, qui sont inspirées de pièces historiques mais c'est forgé par des forgerons ou des batteurs d'armure modernes, avec de l'acier ou du titane moderne, mais inspiré de pièces d'armure historiques. Au Moyen-Âge, on était à peu près sur le même type de poids pour nos armures. Et donc le but était de pouvoir bouger autant pour notre sport que sur le champ de bataille. Et on remarque d'ailleurs qu'il bouge assez pour pouvoir s'asmater la tête. Alors là, arrêt, pas de lutte. Pas d'entrée en lutte, donc attention aux combattants, il ne faut pas passer les bras derrière la nuque, c'est considéré comme une entrée en lutte. On a le droit de se bloquer l'un contre l'autre, de se pousser ou de bloquer dans la barrière, mais il ne faut pas lâcher son arme pour venir attraper l'arrière du corps ou l'arrière de la tête du combattant adverse. Ça s'appelle sinon une entrée en lutte et ce n'est pas permis par les règles, en tout cas les règles de cette catégorie épée bouclier de ce tournoi de la Dame d'Acier 2024. Ah bah alors attendez, il y a tout qui se coordonne d'une façon géniale. Le round se termine en lice 1 et commence en lice 2. Donc Tobias en rouge, Frédéric en noir et blanc.
Tobias actuellement sur cette catégorie avec 3 victoires, 0 défaite. Frédéric avec 2 victoires, 1 défaite. Donc comme je disais et comme je l'ai dit souvent au long des catégories de cette compétition, que ce soit pour l'épée longue, pour l'épée bocle, pour l'épée bouclier, on retrouve en phase finale souvent les personnes qui ont un niveau du coup similaire, et plus on avance, plus les points que vont comptabiliser les arbitres vont être serrés. Alors attendez, parce que là, sur la liste 1, ça se met fort sur la tête. Ah, ils sont motivés sur la liste 1. En liste 2, c'est plus calme, c'est la pause. Mais ils étaient un peu plus actifs en liste 1. Maintenant, ils ne le sont plus, si ça y est. Je rappelle que pour comptabiliser les points, il faut taper dans l'armure de l'adversaire. Tous les coups que vous voyez qui tombent dans l'épée adverse ne rapportent pas de points. Alors je vous ai remis le dernier round de la liste 2. Alors qu'en liste 1, c'est Quentin qui va en demi-finale. C'est une catégorie femme, ça, ce me semble. Ah, j'ai l'impression que c'est le combat que nous n'avons pas eu tout à l'heure. Je crois. Attendez. Vérifions. Oui, je crois que c'est le combat qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Je parlais, je sais plus, c'était le combat Julie Mélodie, quelque chose comme ça, non? En liste 2, ça c'est les combats féminins pour le classement, justement. Attendez. Qu'est-ce qui nous manquait? Donc Julie, c'est ça, contre Mélodie, exactement. C'est le combat Julie Mélodie qui nous manquait tout à l'heure, qui commence en liste 2. Donc ne prêtez pas attention au nom marqué en dessous, c'est le combat qui suivra. Et donc le combat féminin commence en liste 2, donc pour finir le classement, finir la poule. Alors, je vais vous switcher sur le combat de demi-finale entre Rémi et Quentin. Vous voyez donc la délicatesse, la grâce. Voilà. Voilà. Allez, je vous les montre sous un autre angle.
tout en finesse et en technique, hein, bien sûr. Magnifique. Donc là, pour les différencier, bien sûr, c'est les ceintures. Vous avez avec la ceinture rouge Rémi, avec la ceinture bleue Quentin. Le temps de la pause, nous allons retrouver en lice 2 les combattantes. Donc ne prêtez pas au nom en dessous, mais Julie et Mélodie, du coup. À essayer de faire ça bien. Donc c'est le dernier combat de poule qui n'avait pas pu être fait tout à l'heure. Celui de Julie et Mélodie qui permettra de réaliser le classement. Ah bah le combat en lice 1 a repris. Hop. Avec nos deux combattants si délicats. Donc je rappelle que les points qui comptent sont les points donnés avec le tranchant de l'arme dans l'armure de l'adversaire. Tête, torse, 2 points, bras, mains, jambes, 1 point, pied interdit. Tous les coups qui tombent dans l'épée adverse ne rapportent pas de points. Comme vous pouvez le voir sur nos deux bourrins actuellement à l'écran, vous avez... oui, il y avait des filles aussi, Falcor, aujourd'hui. Nous avions 4 combattantes en épée longue. Il y a eu des filles en fait sur toutes les catégories de ce week-end. Donc nous avons des combattantes féminines, oui, en effet. D'ailleurs, combattantes féminines qui existent autant en BO duel qu'en BO groupe. Et c'est la fin du combat entre Rémi et Quentin, mais aussi entre nos Victoire. C'est Julie. C'est Julie. Je crois que c'est Julie qui a gagné chez les femmes là. C'est ça. On a donc passé 2 rounds sur la liste 1 pour le combat entre Rémi et Quentin. On attend la liste 2, donc on va avoir enfin le combat entre Dany et Tobias pour arriver en finale. Donc là, on va voir qui va en finale, de Rémi ou de Quentin. Suspense. Et victoire, Rémi Feuton, Bob, bravo, qui va en finale. Tandis que Quentin va aller combattre pour la médaille de bronze en petite finale. Alors donc, on voit les arbitres qui commencent à se regrouper autour de la liste 1. Et nous avons déjà Tobias qui est en liste. On me demande le nom des clubs des duellistes. Alors là, c'est une question piège parce que le nom du club de Tobias, il est très compliqué à prononcer puisqu'il vient donc de l'étranger. Attention, j'essaye. Donc Tobias, c'est celui donc, qui a l'écusson, enfin le blason d'une tour avec une épée et un fleuve devant. Blanc, donc argent sur fond rouge, donc sur fond de gueule. Le nom de son club, pardon si je l'écorche, Stadlins. Voilà. En face, vous avez Quentin Mouty, donc, qui est de la SAEA Paris. Et les finalistes, donc les deux finalistes, vous aurez donc pareil des SAEA Paris, Rémi de la SAEA Paris, pardon, et Dany des Faucons Noirs. Alors, en ce qui concerne les clubs qui étaient présents, donc il y a bien la SAEA Paris, il y a les Béour Île-de-France, les Faucons Noirs de Touraine que j'ai cités. Il y avait Arma Ligeris, hier il n'est pas là aujourd'hui, représenté par Kevin.
Nous avons la baronnerie qui était là, également, représentée par Stéphane Riboldi. Nous avons la gare du Roussillon, Angoulême-Béhour, Sanctis Draconis, Petrocoria. Excusez-moi si j'écorche. Les écuyers du Marchidial. Qui je n'ai pas cité. La confrérie des loups, le clan Lichefer, Alsace combat médiéval, les dragons d'armes, qui était le vert avec le dragon d'or. Dies Irae. Auvergne-Béhour, je crois que je l'ai cité. Je crois qu'on a vu tout le monde. Et donc commence le combat entre Quentin et Tobias pour la médaille de bronze. Ah, puis il y avait Auslander aussi, justement dans les clubs. Et on aura fait le tour. De rien Falcor. Tous les clubs, en tout cas de Béhour français, sont répertoriés sur le site de la Fédération française de Béhour, la FFB. Sur le site, c'est combatmédiéval.com. Bon, allez, on va changer. Je vais vous changer de point de vue de temps en temps pour voir ce magnifique combat. Donc on voit en noir et blanc avec la ceinture rouge Quentin Mouty de la SAEA Paris. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom du club de Tobias. Salstadt, Linz, quelque chose comme ça. Ils viennent un peu du nord-est. Et donc du coup, lui, il a le tabard rouge avec la bande blanche et la ceinture bleue. Oh bah il était beau le coup à la tête là. Bim, et le deuxième. Et un troisième. Voilà. Bon, là, histoire de mettre un petit peu plus de points supplémentaires. Et fin du deuxième round. Bravo messieurs. Clap, 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 clap. Voilà. Vous pouvez applaudir vous dans votre salon, si vous voulez. N'hésitez pas. Nos arbitres vont faire donc le point sur les scores. Le point, le score, le point. Vous l'avez ou pas? Hein? Ouais. Hein. Oui, bah, c'est la fin du week-end, je suis fatiguée aussi, hein, vous voyez. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup, déjà. On va commencer par ça. Et on attend donc les retours des arbitres pour savoir qui remporte la médaille de bronze et donc accède à la 3e place du podium pour cette catégorie épée longue homme de la Dame d'Acier 2024. Alors il faut savoir, petite anecdote, que Monsieur Mouty, il a déjà 3 médailles. 2 médailles de bronze, une médaille d'or à l'arme d'Ast. Et 2 médailles de bronze aux 2 autres catégories, donc épée bocle et épée bouclier. Et il a dit, bah, il me manque une 4e médaille. Alors est-ce qu'il se serait vanté trop tôt ou est-ce qu'il va l'avoir? Vérifions ça. Et ben la voilà, la 4e. Voilà. Donc ça nous fait 4 médailles, une par catégorie pour Monsieur Mouty. Bravo à lui.
Oui, oui, Quentin a bien géré le match. On a bien vu les jolis clangs sur le casque qui rapportaient 2 points par 2 points. Tobias qui s'est très bien battu durant toute cette compétition puisqu'il a fait, me semble-t-il, presque toutes les catégories, bon, si ce n'est pas toutes les catégories de notre compétition de la Dame d'Acier 2024. Donc bravo à lui aussi. Et donc viennent de rentrer en lice à faire leurs intéressants. Nos deux finalistes, Rémi et Dany. Donc Rémi qui aura la ceinture rouge et qui représentera la SAEA Paris. Et face à lui, Dany donc avec la ceinture bleue qui représente les Faucons Noirs de Touraine. Allez les gars, on y va, on y croit, vous combattez pour la première place de cette catégorie. Épée longue homme de la Dame d'Acier 2024. Donc qui montera sur la première marche du podium de cette catégorie? Nous allons voir ça d'ici 2 minutes de combat minimum. Et c'est parti. Alors, voyons voir. Oh. Est-ce que Bob va nous faire du Bob habituel avec cette magnifique parade? Vous voyez la parade qu'il vient de prendre en mettant, voilà, hop, cette parade au-dessus de la tête. Je rappelle 2 points tête, torse, 1 point bras, mains, jambes. Les pieds sont interdits. Tous les touches qui ne vont pas dans l'armure et qui tombent dans l'arme adverse, donc ça veut dire qu'ils sont parés, ne rapportent pas de points. La victoire se passe en 2 rounds au point cumulé. Ce qui fait qu'un combattant peut très bien dominer un round et moins de se faire dominer au round suivant. Ce qui fait que la remise en place des points, enfin, la remise en jeu des points est vraiment échelonnée sur toute la durée du combat, soit les 2 minutes divisées en 2 rounds d'1 minute avec 30 secondes de pause au milieu. Je vérifie en même temps la pile de mon micro et c'est bon, normalement elle devrait arriver jusqu'à la fin de ce combat de finale. Début du 2e round. Il y a déjà une petite tendance qui se dessine sur le début de ce premier round. On va voir sur les autres. Oui, à l'arrière-plan, on forme déjà la nouvelle génération au billard léger. Pour plus tard, peut-être justement les voir en armure. Il doit rester à peu près 30 secondes de combat, là un peu moins. Il faut donc mettre le plus de points possible pour pouvoir remporter le combat. Je rappelle que les 2 combattants sont en train de combattre pour la médaille d'or de cette catégorie épée longue de la Dame d'Acier 2024. Petite avance au point d'un combattant. On va attendre le verdict des arbitres. Est-ce que les points... Alors il faut aussi que pour compter, les coups soient assez marqués. C'est-à-dire que certains petits coups ne sont peut-être pas comptabilisés par le corps arbitral. Donc il faut vraiment attendre leur verdict pour savoir lequel des deux remporte ce combat, ou s'il y a 30 secondes de ronde supplémentaire, bien entendu, pour les départager. S'il y a égalité au point. Je ne pense pas qu'il y ait égalité au point, mais on ne sait jamais. Attendons de voir.
on peut retirer les casques, ça veut dire que nous avons notre vainqueur de cette catégorie épée longue de la Dame d'Acier 2024. Mais lequel des deux? Dany, il a fait toutes les catégories depuis le début du week-end. Donc oui, je pense qu'il commence à fatiguer aussi. Victoire Rémi Feuton-Bob qui remporte la médaille d'or. Dany qui est donc deuxième médaille d'argent pour cette catégorie. Et ben voilà, nous avons fini les combats, tous les combats de ce week-end, que ce soit à l'épée bouclier, à l'arme d'astre, à l'épée bocle et à l'épée